Bonsoir, on se retrouve donc sur le plateau avec Maxime Cellier. Maxime, on se tutoie, on s'est tutoyé dans les coulisses, on va continuer à se tutoyer un petit peu. Donc toi, tu fais partie de l'équipe de France depuis pas longtemps, tu es le petit nouveau arrivé en équipe de France de Cécifoot. Parce que raconte-nous un petit peu ton parcours et raconte-nous ton handicap à toi. Exactement, bonsoir, merci de m'inviter ce soir. En fait, exactement, moi je suis du coup tout récemment arrivé en équipe de France de Cécifoot. Et sinon, je joue avec le club du FC Nantes Cécifoot pour faire le championnat de France et la Coupe de France tout au long de la saison. Donc Cécifoot, ça veut dire que tu as une déficience visuelle. Raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé et à quel âge est arrivée cette déficience. Exactement, donc le Cécifoot en fait c'est un sport qui est pratiqué par des personnes qui ont moins de 1/10 de vue. Donc sauf les gardiens qui eux sont bien voyants. Et donc moi je suis joueur de Cécifoot parce que j'ai moins de 1/10 de vue, moins de 0,5 à chaque œil pour être plus précis. Et donc j'ai 26 ans actuellement et cette maladie s'est déclenchée quand j'avais 21 ans. Donc avant mes 21 ans, j'avais 10 sur 10 à chaque œil, je voyais très très bien. Et en fait, j'avais une maladie génétique en moi, qui est la neuropathie optique héréditaire de Leber, qui est une atrophie du nerf optique, ce qui fait que cette maladie s'est déclenchée à l'âge de 21 ans, donc en 2021. Et ça a atrophié mon nerf optique et pour faire simple, j'ai perdu la vision centrale. Je vois un petit peu en vision périphérique et le peu de ma vue que je le vois en nuances de noir et blanc parce que j'ai perdu les couleurs aussi par la suite. Et donc ce qui correspond à peu près à 2% de vision. C'est ce qui me reste actuellement. Est-ce que c'est une maladie pour laquelle il y a un traitement? Est-ce qu'il y a un espoir un jour que tu recouvres la vue ou est-ce que c'est définitif? Il y a une thérapie génique qui a été mise en place. Donc en 2021, quand moi j'ai perdu la vue, j'ai pu en bénéficier. Malheureusement, il y a eu très très peu de résultats concluants avec cette thérapie. Il y a quelques personnes qui ont pu récupérer 1, 2 ou 3 dixièmes. C'était assez exceptionnel. Moi, ça n'a pas du tout fait effet, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Donc il me semble, je ne suis pas renseigné à 100%, mais que cette thérapie génique a été arrêtée par la suite parce qu'il n'y avait pas assez de résultats. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de solution pour cette maladie, mais on espère par la suite qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'IA ou des choses comme ça, ça nous permette de retrouver une partie de la vue. Donc ta présence aujourd'hui dans le cadre du Téléthon, elle est essentielle parce que on voit quelques images de toi là sur le terrain. Alors évidemment, tu ne le vois pas, je t'explique, mais on a quelques images qui sont diffusées où on voit un match de Cécifoot. Voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu de ton métier parce que, enfin, c'est pas ton métier, hein, tu fais ça en tant qu'amateur. Le Cécifoot, ça reste amateur. Mais oui, voilà, ta présence dans le cadre du Téléthon est essentielle parce que c'est aussi grâce aux dons que la recherche pourra reprendre éventuellement sur ta maladie et permettre des avancées technologiques ou médicales. Exactement, c'est une maladie en fait assez rare, donc forcément pas énormément de moyens, pas énormément de recherche dessus. Donc le but c'est d'avoir plus de moyens pour faire plus de recherche. Moi je suis suivi sur Paris à l'hôpital des 15-20 et donc il faut justement avoir les moyens de faire ces recherches pour que les personnes dans la même situation que moi puissent un jour retrouver la vue, pourquoi pas grâce à d'autres thérapies géniques qui peuvent voir le jour. Alors toi, tu t'es pas laissé abattre. La maladie te tombe dessus un petit peu, progressivement, mais du jour au lendemain, tu ne t'y attendais pas. Une fois le choc passé, tu te relèves grâce au sport. Et raconte-nous un petit peu ton parcours sportif depuis la maladie. Exactement, en fait moi j'ai toujours été passionné de sport depuis que je suis tout petit, je faisais énormément de foot, pas mal de courses à pied, de musculation et du jour au lendemain quasiment en fait en l'espace de moins de 3 semaines j'ai quasiment perdu la totalité de ma vue, donc je suis passé de 10 sur 10 à chaque œil à moins de 0,5 en moins de 3 semaines, ce qui fait que du jour au lendemain on perd toute autonomie, j'ai dû arrêter le sport. C'est là que psychologiquement ça a été compliqué, ça a été une phase assez dépressive, assez dure pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. Et en fait, j'ai décidé un petit peu du jour au lendemain de me relever et de, par le sport justement, retrouver un petit peu cette autonomie où ça a été dans un premier temps la reprise de la course à pied progressive, puis un premier objectif avec un semi-marathon.
sans guide pour me prouver que j'étais capable de malgré tout faire quelque chose, malgré tout avoir cette autonomie, et j'ai réussi à faire cette course. Donc c'était le semi-marathon des Sables d'Olonne. Donc étant originaire de Vendée, je suis très attaché à mes origines, et ma remontée, le moment les différents moments qui m'ont permis de relever la tête et repartir de l'avant grâce au sport sont énormément tournés vers la Vendée, vers les Sables d'Olonne, parce que après ce semi-marathon, j'ai pas voulu m'arrêter là, et grâce à mon meilleur ami, j'ai fait l'Ironman des Sables d'Olonne, où justement il a pu me guider là sur la course. Et par ces étapes, par le sport, j'ai pu retrouver cette confiance en moi, retrouver cette autonomie dans la vie de tous les jours par l'intermédiaire du sport, retrouver cette joie de vivre. Et donc c'est pour ça que je suis ici. J'aime partager en fait mon parcours, partager ce que le sport m'a apporté. Et après justement ces épreuves de course à pied, ces épreuves de triathlon, je me suis orienté vers le cécifoot, qui justement le foot est ma passion avant tout. J'ai joué en Vendée dans des clubs de mes 5 ans jusqu'à mes 18 ans du foot valide. Donc toujours passionné de foot, et j'ai retrouvé justement ce plaisir de toucher le ballon avec le cécifoot et avec le club du FC Nantes. Donc le club du FC Nantes, parce qu'en Vendée, il n'y a pas de club cécifoot, il a fallu aller à Nantes. Exactement, en fait, il y a très peu de clubs de cécifoot en France. On est 11 au total, 11 à participer au championnat de France. On est un petit peu plus avec quelques clubs qui essayent de monter des structures, mais c'est pas évident. Il faut des moyens pour monter des clubs, et il faut aussi surtout beaucoup d'envie et beaucoup d'éducateurs qui sont prêts à dédier leur temps justement à l'apprentissage du cécifoot et à l'apprentissage des techniques de foot pour des personnes déficientes visuelles. Donc le club du FC Nantes cécifoot est le seul club de la région Pays de la Loire. Et si plus largement on prend tout l'ouest de la France, il y a simplement 2 clubs, donc le club de Mérignac à côté de Bordeaux et le club du FC Nantes cécifoot. Sinon les clubs les plus près sont en région parisienne, même si actuellement ils essayent de développer en ce moment un club sur Angers. Effectivement, ça fait quand même pas beaucoup, et quelque part tu as eu la chance d'en avoir un à Nantes. Tu habites aux Essarts, donc en tout cas tu es originaire des Essarts, donc c'était pas très très loin. Donc tu intègres le club du FC Nantes. Comment est-ce qu'on arrive au FC Nantes et que tout à coup on se retrouve en équipe de France? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a eu plusieurs petites étapes, mais en fait le premier entraînement que j'ai eu, je suis arrivé au FC Nantes cécifoot sans vraiment savoir ce que c'était le cécifoot. J'en avais jamais vu, j'en avais jamais entendu parler. On a juste touché 2-3 mots la veille de mon arrivée au club. Et en fait, je suis arrivé un petit peu les mains dans les poches, mais je me suis fait accueillir par le capitaine de l'équipe qui, par hasard, est lui aussi originaire de Vendée, joue en équipe de France depuis 10 ans et a la même maladie que moi. Donc tout de suite, on s'est énormément rapprochés, on a eu énormément de points communs. Et il m'a tout de suite pris sous son aile, et puis il m'a expliqué les bases. On a commencé à courir avec un masque sur les yeux, ce qui n'est pas évident pour que chacun s'imagine un petit peu sur un match de cécifoot, un match qui dure 2 fois 20 minutes. On court quand même 6-7 km par match en moyenne, avec des pointes de vitesse à 20, 25, un peu plus des fois km/h. Donc c'est assez violent, et dans un premier temps il a fallu avoir toute cette adaptation de réussir à courir, se faire confiance avec un masque sur les yeux. Donc les repères sont pas du tout les mêmes. J'avais l'habitude d'être assez sportif, mais d'un coup en fait je me suis mis à avoir des sacrés maux de tête sur le terrain, parce que ça demandait énormément de concentration, les repères sont pas du tout les mêmes. Après j'avais ce passé de joueur de footeux, avec une belle formation vendéenne, où tout de suite j'ai pu retrouver la technique de balle qui est revenue assez rapidement, ce qui fait qu'au bout de 6 mois après mon premier entraînement, j'ai intégré l'équipe de France Espoir. Et j'ai ensuite continué d'évoluer avec mon club, avec l'équipe de France Espoir. J'étais en tribune lors de la victoire de l'équipe de France cécifoot lors des derniers Jeux paralympiques. Donc j'ai vécu des moments exceptionnels où je me suis mis à pleurer et à avoir des larmes quand les joueurs de l'équipe de France ont gagné la médaille d'or, alors que 2 ans avant, je ne connaissais pas du tout ce sport. J'avais aucune idée de ce qu'était le cécifoot. Et donc là, maintenant, depuis le mois de juin dernier, j'ai intégré en tant que jeune joueur à l'équipe de France de cécifoot. Donc j'ai intégré le groupe champion paralympique. Donc on fait partie d'un groupe justement de 12 joueurs qui sont en place pour préparer les prochaines échéances de l'équipe de France.
Donc notamment l'Euro qui aura lieu en France, à Strasbourg, en août prochain. Donc c'est les prochains objectifs que j'ai en tête maintenant dans la suite de ma carrière de cécifoot, on va dire. L'Euro en août prochain, et tu me disais que ce sera probablement filmé et diffusé sur France Télévisions. Donc ça, c'est une chouette nouvelle parce qu'on va pouvoir voir du handisport à la télévision et on va pouvoir te voir aussi sur le terrain. C'est ça, c'est l'objectif. Comme je te disais, je fais partie d'un groupe de 12 joueurs. Pour les grandes compétitions, le sélectionneur, lui, sélectionne 8 joueurs. Donc je fais partie des petits nouveaux. Donc on va dire, c'est l'objectif. J'ai pas encore fait preuve, mais il faut justement aller dans ce sens-là et puis réussir à intégrer cette équipe de France. Mais justement, on a la chance que le cécifoot soit de plus en plus médiatisé, notamment grâce aux résultats des joueurs de l'équipe de France qui ont gagné le dernier Euro, qui ont fait des bonnes places sur des dernières grosses compétitions, notamment en étant champion paralympique, ce qui a permis de médiatiser encore plus justement l'impact du cécifoot dans le handisport. Où pour la petite anecdote, il y avait plus de 5 millions de téléspectateurs devant France Télévisions lors de la finale paralympique des Jeux de Paris. Et donc logiquement, France Télévisions devrait nous accompagner à nouveau pour diffuser l'Euro qui en plus aura lieu en France. Et le fait d'avoir intégré cette équipe de France de cécifoot, ça t'amène à voyager, ça t'amène à faire des choses que tu n'aurais jamais cru pouvoir faire un jour? Exactement, en fait, en étant footeux avant de perdre la vue, j'étais loin d'avoir le niveau de performer au haut niveau, au très haut niveau. Alors que là, au cécifoot, mes qualités sont un peu plus adaptées à ce style de sport qui se rapproche un peu plus, on va dire, j'aime bien dire un mélange entre le futsal parce qu'on a les mêmes règles et la même taille de terrain, le ballon est le même, mais aussi un mélange avec le rugby qui est un sport, le cécifoot est quand même un sport très physique avec énormément de contacts. Et j'ai réussi à m'adapter assez rapidement et ce qui fait que d'intégrer rapidement l'équipe de France Espoir puis le groupe France, ça me permet de vivre des émotions et puis des matchs que j'aurais pas pensé vivre un jour dans ma vie. Donc chanter la Marseillaise, représenter le maillot de l'équipe de France, jouer des matchs internationaux comme des matchs contre l'Argentine récemment, contre la Thaïlande, contre le Japon, contre la Roumanie. C'est vivre des matchs et puis des émotions assez exceptionnelles. Et quand on a un masque sur les yeux, qu'on chante la Marseillaise, qu'on entend nos coéquipiers, notre sélectionneur et le public chanter la Marseillaise à côté de nous, les émotions sont décuplées et c'est juste exceptionnel. Ça c'est super. Et surtout, ça te tient à cœur de partager tout ça, de pouvoir parler du handicap à travers le sport, à travers ton sport, le cécifoot, et de faire découvrir aussi ton sport à des jeunes valides. Tu es retourné dans ton club, dans celui où tu jouais étant petit, pour faire découvrir ça. Explique-moi un petit peu cette aventure. Exactement, c'est le message que j'aime transmettre en fait parce que oui j'ai perdu la vue, oui c'est un handicap qui est assez lourd au quotidien, mais moi c'est le sport qui m'a aidé à me relever, donc dans un premier temps avec la course à pied, ensuite le triathlon, maintenant le cécifoot, et en fait j'ai cette envie du coup de transmettre toutes ces belles notions qu'on retrouve à travers le sport. Et cette notion de dépassement de soi, de résilience, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le handicap justement. Et j'aime transmettre. Et donc je suis retourné il y a maintenant quelques semaines auprès de mon club formateur des Essarts, où j'étais avec les jeunes U13. On a fait une petite session de 2 heures où j'ai pu leur expliquer les bases du cécifoot, leur expliquer comment ça se passe une conduite de balle et une passe sans voir justement, sans la vue, s'adapter avec des nouveaux repères, avec des techniques que j'espère eux pourront réutiliser en match, où quand on fait un match de foot classique, on utilise énormément sa vue pour se repérer, pour trouver ses coéquipiers. Mais pas assez l'audition. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé le cécifoot que quand je faisais des matchs, quand j'étais beaucoup plus petit, j'aurais pu justement plus me servir de l'audition pour me repérer mes coéquipiers sur le terrain. Et ils ont énormément apprécié, ils ont passé un bon moment avec moi je pense, parce que le week-end dernier, ils m'ont fait la surprise et puis l'honneur de venir assister à mon dernier match de championnat avec le FC Nantes Cécifoot où on a joué contre le club de Lens. Donc on a gagné ce match-là en plus et ils étaient là sur le bord du terrain, ils ont pu comparer ce qu'eux ont pu essayer et ce que nous on met en place sur le terrain où forcément c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus physique.
mais ils ont pu me poser des questions à la fin, ils étaient assez touchés et assez émerveillés. Et je trouve que c'est une belle manière d'aborder la notion de handicap, ce qui permet au fait aux jeunes de comprendre notamment la déficience visuelle, où ils n'étaient pas du tout concernés avant, personne dans leur quotidien est déficient visuel. Et là on a pu aborder ce sujet-là avec des jeunes du coup de 13 ans de manière assez simple, justement par l'intermédiaire du sport. Et c'est ce que je trouve exceptionnel justement, où le sport est un vecteur d'émotion et un levier exceptionnel pour aborder tous ces sujets qui peuvent paraître compliqués dans la vie de tous les jours. Tout est allé très vite pour toi. Il s'est passé 4 ans entre le moment où tu as appris, tu t'es retrouvé confronté à ta maladie aujourd'hui en équipe de France. C'est quoi l'avenir? C'est quoi les projets? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Même si j'en ai une petite idée quand même. Oui, là, forcément, c'est de participer, vraiment intégrer le groupe équipe de France pleinement et puis participer aux prochaines grosses compétitions. C'est aussi continuer d'évoluer avec mon club du FC Nantes Cécifoot où l'objectif c'est d'aller toujours plus haut en championnat. J'ai rejoint l'équipe il y a quelques saisons maintenant où c'était une phase assez compliquée où l'équipe essayait de se restructurer avec des nouveaux joueurs. Et donc en l'espace de 3 ans, on a eu des très beaux entraînements, un nouveau terrain qui s'est construit à Nantes alors qu'il n'y avait pas de terrain de Cécifoot auparavant. Des nouveaux coachs qui sont arrivés, des joueurs un peu plus anciens qui ont justement cet esprit de transmission auprès de nous. On a pu énormément évoluer, on est passé d'une équipe qui avait du mal à défendre, qui avait du mal à marquer. Et là, tous les matchs, on est bien en place et on continue d'évoluer énormément. Donc c'est top d'un point de vue sportif. Et sinon, tout simplement d'être heureux et de continuer dans cette direction-là. Parce que j'ai vécu des moments assez compliqués justement comme on pouvait l'expliquer au tout début de ma perte de vue. Je suis passé par tous les états, des très hauts comme des très 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 bas. Et justement là maintenant, tout se passe bien dans ma vie. J'aime continuer à transmettre tout ce que j'ai vécu. Et justement, je m'appuie sur ce que j'ai vécu pour savoir maintenant de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, pour continuer à avancer dans ma vie. Et je pense que toutes ces épreuves, tout ce que j'ai traversé par rapport à mon handicap, ma perte de vue, mais toutes les épreuves que j'ai vécues en général et puis toutes les épreuves que chacun peut vivre, il faut s'en servir justement pour savoir exactement ce qu'on veut dans l'avenir. Et moi, ce que je veux, c'est être apaisé, être tranquille, continuer à pratiquer à fond mon sport, rigoler, m'amuser, être heureux. Donc ça va passer avant tout et évidemment, dans un coin de ma tête, j'ai l'Euro et puis les prochains Jeux paralympiques. Mais je pense que si je continue à bien m'entraîner et je continue à être apaisé, être heureux avec mes amis, ma famille, tout continuera comme je l'ai fait depuis ces dernières années. C'est tout ce qu'on te souhaite et pour moi c'est une évidence. On te verra à l'Euro et on te verra aux Jeux Olympiques à Los Angeles dans 3 ans. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci à toi Maxime, merci vraiment. On va donc retrouver peut-être une petite vidéo maintenant.